Bon, tu le sais, j'ai été malade d'une intoxication alimentaire parce que je n'ai pas été raisonnable et que j'ai voulu manger des figues qui avaient un peu tourné. J'en aurais mangé que une ou deux, je pense que ça serait passé crème, mais là j'en ai vraiment mangé beaucoup. Voilà, donc j'ai été très très mal il y a quelques jours dans la nuit, hein, c'est ce que je t'expliquais précédemment. Et en fait, mon corps a purgé et ensuite je suis restée sur du jeûne sec le plus longtemps possible jusqu'à ce qu'en fait mon corps me dise que vraiment j'avais soif. J'ai commencé à avoir de la fièvre, à avoir mal à la tête, à avoir froid. Et là, je me suis dit, je vais tester. J'ai pris de l'eau Kangen à 9,5 ou à 11,5, je sais plus par laquelle j'ai commencé, peut-être la 11,5. Et en fait, à ce moment-là, une fois que j'ai eu bu, je mets des petites bouteilles de 20 centilitres, donc j'ai mis peut-être 1 heure à boire ma bouteille par petites gorgées. Et après ça, en fait, j'ai senti que j'avais un peu moins froid, que j'avais un peu moins mal à la tête. Alors, c'était pas ouf, hein, c'était pas tout qui change, mais je voyais qu'il y avait une amélioration, donc mon corps avait vraiment besoin d'être un peu réhydraté pour pouvoir mener son jeûne à bien. Donc, j'ai alterné en fait entre du jeûne sec sur des périodes le plus longues possible, puis du jeûne hydrique en fait sur des périodes plus courtes, en me faisant aussi j'avais un moment, j'ai eu une envie de kombucha, donc j'ai bu du kombucha que j'avais une petite bouteille pareil, donc j'en ai bu très peu le premier lendemain parce que juste un tout petit peu, ça me suffisait. Et je suis vraiment restée bien à l'écoute de mon corps, ce que j'avais pas fait, hein, les jours précédents, on est d'accord. Et à partir de là, en fait, j'ai rééquilibré comme ça. Le lendemain, en fait, je me suis retrouvée avec une grosse fièvre. J'avais bien dormi, mais j'avais chaud, en fait. Du coup, j'avais bien dormi. Je dors fenêtre ouverte toujours, donc il y a toujours de l'air. Les températures sont plus fraîches dans la chambre, c'est très confortable pour dormir. Et ouais, j'avais de la fièvre, mais vraiment beaucoup. J'étais à 2,3 au-dessus de ma valeur de référence. Euh, mes métriques étaient très élevées. J'avais un cardiaque qui était encore très haut, beaucoup moins que la veille, mais qui était encore très haut. Au niveau notamment de ma période de repos, donc c'était pas très bon. J'ai mes métriques grâce à mon Oura Ring, hein, qui permet d'avoir tout et puis en temps réel, et du coup ça me permet de me connaître et de savoir à partir de quel moment c'est plus très cohérent et que je suis dans la zone rouge. Là, ça a vraiment mis alerte avec signe majeur de tension sur le corps. Donc comme ça, si moi je ne l'ai pas ressenti, au moins ça me l'affiche et ça permet de prendre rapidement des mesures. Et toujours pareil, ce surlendemain, je me suis vraiment écoutée avec la boisson, savoir à quel moment c'était pertinent d'en boire, à quel moment j'en avais pas vraiment envie et qu'est-ce que j'avais envie. Donc j'ai aussi pu prendre de l'eau chaude avec une petite feuille de menthe et puis vraiment un trait de citron parce que ça me faisait envie. Et le soir, j'avais même une envie de miel. En fait, ce qui est logique puisque mon corps commençait à se récupérer, puis à demander un petit peu de sucre rapide, de carburant là pour redémarrer le cerveau, le foie. Et du coup, j'ai mis un tout petit peu de miel dans l'infusion du soir et c'est passé nickel. Voilà, donc ça c'est les 2 premiers jours après l'intoxication alimentaire. Je te reparlerai de la suite, comment ça a évolué, parce que pour le moment j'ai toujours un petit peu de fièvre. Et je me sens encore faible, je suis toujours en mode jeûne, parce que comme ça, en plus, mon organisme, il réclame pas du tout à manger, donc c'est très bien, ça va faire un bon nettoyage en profondeur, et ça, c'est nickel. Donc, si tu veux en savoir plus sur le jeûne, sur le Oura Ring, sur l'eau Kangen dont j'ai parlé en début de cette vidéo, n'hésite pas, tu mets un petit commentaire en dessous de la vidéo ou en dessous de l'article du blog, justement pour que j'approfondisse ces sujets-là si ça t'intéresse. En attendant, je te souhaite le meilleur à toi, créateur de ton bonheur, et on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo.